Le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé Reformulation, deux points, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Amen. Reformulation, deux points, de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Pourquoi le mot reformulation? Le mot reformulation veut dire action de formuler à nouveau, d'exprimer de manière précise. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Pâque, beaucoup de chrétiens célèbrent la Pâque juive et non la Pâque chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu célèbrent la Pâque juive et non la Pâque chrétienne. Come on. Raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de reformuler à nouveau, d'exprimer de manière précise sur quoi la Pâque juive et sur quoi réellement la Pâque chrétienne. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas très bien la différence entre ces deux Pâques, nous pouvions rester dans l'ancienne alliance. La Pâque juive se célébrait dans l'ancienne alliance. Et la Pâque chrétienne se célèbre dans la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre nos passages bibliques. Nous avons deux passages bibliques que nous allons lire. Le premier, c'est Exode 12, verset 1 au verset 7. Et après, nous allons prendre le verset 29 au verset 34. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est Matthieu 28, verset 1 au verset 10. Je vais commencer la lecture au nom de Jésus. Exode 12, verset 1 au verset 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison, où on le mangera. Nous allons prendre le verset 29 au verset 34. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, jusqu'à tout le premier-né des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort.
verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lire le deuxième passage qui est Matthieu 28, versets 1 à 10. Matthieu 28, versets 1 à 10. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, ceux-là qu'ils me verront. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je le disais tantôt, il y a une grande différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. D'abord, le mot Pâque, c'est en français. En grec, ça veut dire Pacha. Ça veut dire Pacha. Pacha veut simplement dire action de sauter par-dessus. De passer par-dessus. C'est-à-dire, quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, Dieu va décider de le faire sortir par-dessus. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Dieu va leur demander d'immoler un agneau et de prendre le sang de cet agneau pour mettre ça sous le linteau des portes. Donc, Pâques veut dire sauter par-dessus ou passer par-dessus. Ce que nous allons retenir, la Pâque juive est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion juive. La Pâque juive est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion juive.
ici nous sommes en train de parler de la Pâque juive. Elle commémore la sortie de l'Égypte, la naissance d'Israël en tant que peuple. Cette fête commémore la sortie de l'Égypte, la nation d'Israël en tant que peuple. Plus généralement, elle est la fête de la liberté. La Pâque juive est la fête de la liberté, la fête de la délivrance. C'est le jour où le Seigneur a affranchi le peuple juif de la captivité de Pharaon. Alléluia. Amen. Et plus tard, nous allons comprendre, nous allons voir dans la Bible, les Juifs, une fois par an, se rendaient en pèlerinage à Jérusalem pour aller célébrer cette fête. Parce que Dieu avait demandé à ce peuple de pouvoir commémorer ce jour, c'est-à-dire le jour que le Seigneur les a délivrés. Donc, aujourd'hui, en Israël, les Juifs ont gardé cette délivrance, cette libération que le Seigneur les a accordée pour le faire sortir de l'esclavage pharaonique, pour le faire sortir de l'esclavage de l'homme sur l'homme. C'est ça la Pâque juive. Donc quand les Juifs célèbrent la Pâque, ils commémorent le jour que le Seigneur les a fait sortir par-dessus l'Égypte. Yes. Ils célèbrent le sang des animaux qui ont été immolés, qui a été mis comme signe sur les linteaux des portes. Et c'est comme ça que le Seigneur les a fait sortir. Et la Pâque juive est également la traversée de la mer Rouge. Le jour que le Seigneur les a fait traverser la mer Rouge. Le jour où le Seigneur a morcelé la mer Rouge. Donc, en grosso modo, quand on parle de la Pâque juive, ça annonce la libération, ça annonce la délivrance et ça annonce le pèlerinage dans la terre sainte. Mais la Pâque juive a ses limites. Elle a ses limites. Elle a ses limites. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous tirons notre histoire de la naissance de la Pâque juive. Mais nous ne célébrons pas la Pâque juive, mais nous célébrons la Pâque chrétienne. Yes. Alléluia. Amen. Nous célébrons la Pâque chrétienne. Raison pour laquelle tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance avec les Juifs, c'était la préfiguration de ce que Christ devait venir accomplir pour nous les chrétiens. Vous voyez, quand on dit de pouvoir immoler un agneau, ça annonce la préfiguration de Christ qui est l'agneau pascal, selon 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit que Christ est notre agneau pascal. Le sang qui a été mis sur les linteaux des portes annonce Christ qui devait aller à la croix pour mourir pour l'Église, pour mourir pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la Pâque chrétienne annonce la commémoration ou encore la célébration de la mort et de la résurrection de Christ. Pendant que les Juifs se rappellent de la manière que Dieu les a fait sortir par-dessus tout, nous nous sommes en train aujourd'hui de célébrer la mort et la résurrection de Christ. Raison pour laquelle la Pâque chrétienne est l'une des fêtes plus importantes de la Bible. Yes. Aujourd'hui, souvent, beaucoup de chrétiens fêtent Noël
combien même Noël n'est pas dans la Bible, combien même Noël n'est pas une fête biblique, mais la Pâque juive ou encore la Pentecôte fait partie de l'une des fêtes les plus importantes dans la Bible. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont en train de célébrer un homme qui a pris, un Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu sur terre, qui a accepté de mourir pour le salut de l'humanité. Il a été enseveli parce que la Pâque juive se célébrait 14e jour après la fête de Nissan. Et vous allez comprendre, Jésus lui-même a célébré la Pâque juive. Yes. Il s'est rendu à Jérusalem avec ses parents pour célébrer la Pâque juive. Même avec ses disciples, il célébrait la Pâque juive. Mais en réalité, Jésus est en train d'introduire la véritable Pâque qui vient par lui pour sauver l'humanité à travers son sang, à travers son corps qui devait être fragilé, qui devait être humilié à la croix. Raison pour laquelle, dans Romains 8, verset 1, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Lorsqu'on célèbre la Pâque chrétienne, nous sommes en train de célébrer la victoire de la croix. Yes. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, toi aussi tu as été ressuscité avec lui. Come on. Alléluia. Yes. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Alléluia. Donc j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Nous sommes en train de célébrer la victoire de la mort et de la résurrection de Christ. Amen. Si la terre n'a pas pu retenir le Christ Arabakasama. pendant 3 jours dans le tombeau, je viens t'annoncer ta Yes. résurrection. Je viens t'annoncer une année de résurrection. My God. Je viens t'annoncer une année de résurrection. Là où ta vie, ta santé, ta destinée a été ensevelie. Ce soir, donc partout dans le monde entier, nous sommes en train de célébrer notre résurrection Yes, Lord. cachée en Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Si la source est plus que vainqueur, la ressource est plus que vainqueur. Yes. Si Jésus-Christ qui est la source, il est ressuscité de mort, toi qui m'écoutes, tu es la ressource de Christ, tu es ressuscité également de la mort. Yes. Si Jésus-Christ qui est la source de toutes choses, il a vaincu la mort, toi aussi qui es la ressource en Christ, tu as vaincu la mort. Come on. Si Jésus-Christ a vaincu la maladie, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu les esprits démoniaques, il t'a conféré la même victoire. Donc ce soir, les chrétiens sont en train de célébrer la victoire que Christ nous a donnée par sa mort. Gloire à Jésus. Mais comment s'approprier de cette victoire? Parce que c'est bien de dire que nous sommes en train de célébrer la résurrection de Christ. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Oui, la Pâque chrétienne, nous sommes en train de commémorer, célébrer le jour que le Seigneur est sorti dans le tombeau. Mais comment rentrer en action de cette résurrection? J'aimerais te dire, c'est par la foi. Yes. Il faut croire. Nous allons lire quelques passages bibliques. Le premier passage biblique que nous allons lire se trouve dans Romains 8. Romains chapitre 8. Autant pour moi. Romains chapitre 8, verset 34. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous.
Qui va te condamner? Parce que Christ est mort. Mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. C'est ça la victoire. Donc ce soir, par la foi, tu peux crier haut et fort. De la même manière que Christ est ressuscité de la mort, la maladie qui te maintenait comme mort est vaincue. Yes. Écoutez, la Bible nous parle d'un homme qui était mort. Un homme qui est venu voir Jésus, Jairus. Quand Jairus est arrivé, avant de venir voir Jésus, la Bible dit que sa fille était morte. Son enfant était mort. Vous savez, quand une personne meurt, la première réaction, on pleure, et après quelques jours, on va aller ensevelir la personne qui est décédée. Mais Jairus va prendre son enfant qui était décédé, il va le laisser sur le lit. Il fait comme si son enfant n'était pas mort devant toutes ces personnes qui pleuraient. Et Jairus va aller à la rencontre du Seigneur. Parce que pour Jairus, devant toutes ces personnes, sa fille n'était pas, son enfant n'était pas mort. J'aimerais te dire ce soir, il y a des choses qui apparaissent dans ta vie comme mort. Ne l'accepte pas devant les gens. Jamais. Ne l'accepte pas parce que nous sommes en train de célébrer la résurrection. Quelles que soient ces choses se présentent comme mort, cette saison de la Pâque t'amène dans la résurrection. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Jairus est allé vers le Seigneur Jésus. Lorsqu'il arrive vers Jésus, il dit à Jésus, mon enfant vient de mourir. Regardez, devant ses amis, devant sa famille, il refuse d'accepter la réalité. Mais lorsqu'il arrive devant Jésus, il accepte la réalité. Ne montre jamais ta défaite, ta pauvreté, ce que tu vis comme réalité devant les personnes qui ne peuvent pas te donner une solution, devant les personnes qui peuvent se moquer de toi. Bien-aimé, quand Jairus est venu devant le Seigneur, il dit, ma fille est morte. Et j'aimerais te dire ce soir, où nous sommes en train de célébrer la victoire que Christ nous a conférée par sa mort et par sa résurrection. Au lieu de dire que ma situation apparaît comme mort, tu dois dire ma situation est ressuscitée parce que Jésus m'a donné la victoire. Yes, Lord. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, les gens pleuraient, les gens jouaient aux instruments. Jésus dit qu'elle n'est pas morte, mais elle dort. Nous avons un Dieu qui appelle la mort par sommeil. Et j'aimerais te dire, ta situation n'est pas à la mort, mais ta situation, elle est pour la gloire de Dieu. Jésus. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Si tu n'as pas de problème, Dieu ne peut pas te faire. Oh my God. Si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de défis, si tu n'es pas mort, il n'y aura pas de résurrection. Si ta santé n'est pas ensevelie, il n'y aura pas de résurrection. Donc les problèmes, c'est un processus qui amène Dieu à déclencher un miracle. Ou encore une résurrection. Regardez quand Lazare était malade. Les deux sœurs de Jésus envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu cherche des personnes qui ont des problèmes, qui représentent comme enseveli, comme mort, pour que son nom soit glorifié. Donc la Pâque, c'est une fête de glorification. C'est une fête de célébration où le Seigneur vient nous affranchir de la maladie. Il vient nous affranchir des esprits démoniaques
Il vient nous libérer de la pauvreté. Il vient nous libérer de la masturbation. Il vient nous libérer de l'impudicité. Il vient nous libérer de l'adultère. Il vient nous libérer. Et j'aimerais te dire ce soir, quel que soit le péché qui te fatigue, aujourd'hui tu peux célébrer ta victoire. Amen. Quel que soit le péché qui te fatigue, même s'il se nomme la masturbation, et que la masturbation t'ensevelit, Dieu, par Jésus-Christ, t'accorde la victoire. Yes. La Pâque juive, c'était un pèlerinage pour la terre sainte, Jérusalem. Mais la Pâque chrétienne nous prépare pour la nouvelle Jérusalem, qui est le paradis. Yes. Donc le Seigneur ne te donne pas seulement la victoire sur la terre, mais cette victoire va t'emmener jusqu'au ciel. Donc nous sommes les pèlerins sur la terre, nous les chrétiens. Parce qu'après ce monde, nous allons continuer notre pèlerinage au ciel. Yes. C'est ça la Pâque chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. De nos jours, on n'a plus besoin de prendre le sang des boucs pour le mettre sur le linteau. Parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang des boucs. Yes, yes, yes. Le sang de Jésus a un langage vivant. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Nous n'avons plus besoin de sang des boucs. Nous n'avons plus besoin de linteau parce que la croix de Jésus suffit. La croix suffit pour nous libérer de la captivité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Yes. Que Dieu soit magnifié. Nous allons Amen. prendre 1 Corinthiens 6, verset 14. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Nous allons lire au nom du Seigneur. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. La Pâque nous parle de la résurrection. Et ce passage nous dit, le même Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Et j'aimerais te dire ce soir, dans quel domaine ta vie est ensevelie? Si ta santé est ensevelie, si ta vie de couple est enterrée, ensevelie, si ta vie spirituelle est ensevelie, ce soir tu peux te prosterner et dire, le même Dieu qui a ressuscité le Seigneur ressuscite ma vie de prière, il ressuscite ma vie de sanctification, il ressuscite ma vie financière, il ressuscite ma destinée. Il s'agit de ça. La victoire que Christ nous a conférée par sa résurrection. Pour clore, je vais dire ceci. Il y a une grande différence entre le destin et la destinée. Il y a une grande différence. Le destin, c'est du karma. Le destin, c'est la volonté du diable contre ta vie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens parfois qui disent que c'est mon destin, que je vive dans l'adultère. Non, ce n'est pas ton destin. Tu as une destinée prophétique. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà un plan pour que Jésus-Christ vienne mourir et ressusciter pour ta destinée. Le destin, c'est le plan du diable contre ta vie. Et la fête de Pâques vient briser l'emprise du destin et nous introduit dans notre destinée prophétique. Yes, Lord. Regardez cette femme qui a été surprise dans le flagrant délit de l'adultère. Elle croyait que c'était son destin d'être lapidée en tant qu'adulte. Une femme qu'on a attrapée dans l'adultère. Pendant que les Juifs condamnaient cette femme parce que le destin condamne. Jésus est en train d'écrire la destinée de cette femme. Il a dit à la femme,
femme. Il a d'abord dit aux Juifs, aux pharisiens, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre sur elle. Le destin nous condamne. Les enfants d'Israël étaient condamnés en Égypte. Et pour les Égyptiens, c'était leur destin d'être condamnés. Et pendant qu'ils étaient sous la condamnation, Dieu avait un plan. Et le plan, c'était leur destinée. De sortir de l'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Bien-aimé, tu as une destinée prophétique. La Pâque vient célébrer ta destinée. La Pâque vient te faire entrer dans ta destinée prophétique. La Pâque vient briser le destin. La Pâque vient briser des limitations. Et la Pâque t'amène dans la destinée prophétique. Alléluia. Et j'aimerais te dire encore, il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. Une grande différence. La réalité n'est pas une vérité. Pour plusieurs personnes, la réalité de la Pâque, c'est de manger en famille. En Europe, c'est la fête des œufs, où on mange les œufs. Mais j'aimerais te dire ceci. Ce qui s'est passé lorsque Christ a été enseveli, c'était une vérité parce que ça a été écrit dans la Bible. Et le troisième jour, c'était aussi une vérité parce que Christ avait dit après 3 jours, il sera ressuscité. Il a dit, si vous détruisez ce temple, après 3 jours, il sera rebâti. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, ce n'est qu'une réalité. Mais la vérité te dit que ça sera construit, ça sera rebâti. Oh my God. Bien-aimé, c'est la réalité que l'âge est avancé, que tu n'es pas marié. Mais la vérité dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et le Dieu formera une seule chair. Quel que soit le poids de l'âge, Dieu envoie un homme, Dieu envoie une femme. Come on. Yes, Lord. C'est une réalité, mon frère et ma soeur, que tu cherches du travail et que tu ne trouves pas du travail. C'est une réalité que tu es malade. Mais la vérité nous dit, par se mettre sûr, nous sommes guéris. Je me rends que ce soir, que tu quittes le stade de la réalité et que tu marches dans la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La Pâque nous introduit dans la vérité que Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous rentrons dans le chemin de la vérité. Nous rentrons dans le chemin de la victoire. Nous empruntons le chemin de la victoire. C'est ça la Pâque chrétienne. Oh, la mort a été vaincue. L'homme de 33 ans est sorti du tombeau. Il a brisé les liens, il a brisé les chaînes. Raison pour laquelle les chrétiens partout dans le monde entier doivent danser parce que c'est le jour de la libération. Ils doivent commémorer ces jours avec des danses, avec des pas de danse, avec de louanges et d'adoration. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec ta destinée. Il est sorti avec ta victoire. Il est sorti avec ton solution. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais simplement vous partager cette différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque chrétienne brise l'esprit de limitation. La Pâque chrétienne nous amène au-delà de limites, mais pas seulement sur la terre, mais aussi le pèlerinage au ciel. Donc je sais, pendant que je suis en train de fêter ma victoire sur la terre, mais je sais aussi, je suis de passage comme pèlerin sur terre, je vais aller dans la nouvelle Jérusalem. Jésus. La Pâque juive avait sa limitation. C'était le pèlerinage
sous la terre sainte. Le pèlerinage à Cana, il y avait le lait et le miel, mais c'était des choses éphémères, c'était des choses passagères. Mais la Pâque chrétienne nous donne toutes ces choses éphémères et nous amène au ciel. Yes, Que Lord. le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une excellente fête de Pâques. Amen, Célébrez amen, cette amen. victoire avec moi. Célébrez cette victoire en famille. Célébrez cette victoire en couple. Célébrez cette victoire Yes. demain dans nos églises. Il faut que ce soit My un jour God. de fête. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau et il nous a conféré la Yes. victoire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Que l'onction de la Pâque soit votre partage.